Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Dans le cadre du suivi de la campagne agricole dans la région du Sahel, les responsables de l'agriculture et de l'environnement ont sillonné des champs dans la province du Yaga. Malgré quelques poches de sécheresse, les cultures présentent une physionomie bien appréciable. Le constat dans cette édition. Et puis le festival dédié aux scolaires de la ville de Dori, Weltare Ngundu, a connu son épilogue samedi dernier. C'est une compétition culturelle qui met aux prises les élèves dans des disciplines telles que le ballet, le sketch, le playback ou encore le slam. La campagne agricole 2016-2017 se déroule normalement dans la province du Yaga, région du Sahel. À la fin de ce mois d'août, malgré quelques poches de sécheresse, des champs présentent une physionomie assez encourageante. Mais les criquets représentent une menace potentielle pour les cultures dans cette partie du Burkina. C'est le constat fait par les responsables régionaux de l'agriculture et de l'environnement en tournée pour le suivi de la campagne agricole. Joseph Bambara. Débuté en mai avec une installation précoce de la saison des pluies, la campagne agricole dans la province du Yaga connaît une physionomie normale en dépit de quelques poches de sécheresse qui l'ont émaillée. En cette fin du mois d'août, les cultures sont dans certains cas au stade de piaison comme dans ce champ de mil ou au stade de floraison comme dans ce champ de sésame. En tout cas, cette année, ça va mieux. Mais on espère que ça ira mieux plus que l'année passée. Mais tout dépendra des pluies parce que ça fait 2 jours qu'il n'a pas plu. Ceux qui ont vraiment profité des premières pluies-là sont actuellement à un stade avancé et puis d'initiation paniculaire et piaison. Et ceux qui ont tardé pour s'aimer, actuellement toutes les cultures sont au stade montaison, ramification. Outre les aléas climatiques qui ont un impact négatif sur les récoltes, les criquets constituent une des difficultés majeures auxquelles les agriculteurs sont confrontés. Juste un peu. Les jeunes militants du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, ont organisé ce 3 septembre à l'Aï un camp de reboisement. Plus de 500 plants ont été mis en terre au cours de cette opération. C'est une action qui vise à soutenir le conseil municipal dans son action de préservation de l'environnement. Amadou Ilboudo, Bouma Ernest Nebié. La cour de la mairie de l'Aïe prise d'assaut par des jeunes militants du MPP. Aidés par la population de la dite localité, ils ont mis en terre plus de 500 plants. Une action pour contribuer au reverdissement de la commune de l'Aïe en cette période d'hivernage. On a pensé vraiment à faire d'actes utiles. Donc en faisant quoi? En venant quand même soutenir le maire qui est notre ami et notre camarade de Facebook, c'est un républicain. Des plants constitués en majorité d'arbres fruitiers. C'est des arbres fruitiers comme les manguiers, il y a les citronniers, papayers, etc. La mairie, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange. Donc les gens viennent beaucoup à la mairie pour faire des actes administratifs. Donc je pense que s'ils peuvent venir à la mairie et s'habiter à l'ombre d'un arbre et puis profiter de ses fruits, c'est toujours bénéfique. Ça s'est fait dans l'enceinte de la mairie. Il y a un portail. Je pense que les arbres seront en sécurité. Nous avons de l'eau courante ici et nous allons mettre un système en place afin que, même en saison sèche, les plantes soient arrosées. Après la mairie, le Forum de la République est allé reverdir la cour du chef de l'Aïe. Le Forum de la République a été créé en 2015 sur Facebook par des jeunes militants du MPP pour apporter leur contribution au programme de développement du président du Faso-Roch, Marc-Christian Kaboré. Ces jeunes comptent multiplier ces camps de reboisement. D'autres actions concrètes au profit du développement des communes sont également au programme. Il s'agit entre autres de l'organisation de collecte de sang, de dons de fournitures scolaires et des opérations de nettoyage pour lutter contre l'insalubrité. De son côté, c'est Seba, chef-lieu de la province du Yaga, que la jeunesse du NTD, Nouveau Temps pour la démocratie, a choisi pour la première édition de son opération de reboisement-restauration du potentiel forestier. Au cours de cette opération, plus de 700 plants composés de manguiers, d'acacia ou encore de baobab ont été mis en terre. Joseph Bambara. Environ 700 plants composés essentiellement de manguiers, d'acacia, de moringa et de baobab, voici qui vont contribuer à agrandir le bosquet de Sago situé au secteur 3 de Seba.
Ces plans ont été mis en terre par la jeunesse du parti politique Le Nouveau Temps pour la démocratie, NTD. C'était lors de la première édition de l'opération de reboisement-restauration du potentiel forestier. Opération dont le top de départ a été donné par le ministre en charge du transport et de l'environnement. L'objectif de ce reboisement, c'est vraiment de faire un bosquet pour la commune de Seba dans le but vraiment d'aider à la reforestation de cette commune. Après avoir loué cette initiative de la jeunesse du parti de Vincent Dabilgou et promis l'accompagnement de son département pour la pérennisation de ses plans, l'invité d'honneur de cette cérémonie a lancé un appel à la population de Seba ainsi qu'aux responsables de cette commune. Donc d'abord, c'est inviter la population elle-même à participer à l'entretien de ces arbres. Et inviter également le conseil municipal, puisque c'est un bosquet communal, à l'inscrire au niveau de l'aide délibération au conseil afin que cela soit une priorité pour Seba. Cette opération de reboisement des jeunes du NTD s'inscrit en droite ligne de l'appel du ministre en charge de l'environnement à l'attention de chaque Burkinabé de planter un arbre afin de contribuer au reverdissement du Burkina Faso. 42 millions de francs CFA, c'est la somme décrochée par un parieur de Bobo Dioulasso au Pari Mutuel Urbain du Burkina, PMUB, le 7 août dernier. Il a reçu son chèque ce 1er septembre des mains des premiers responsables de la LONAB. Reportage Karim Sissé. Sayouba Nongnamba, c'est lui-là même l'heureux gagnant du 4+1 du 7 août dernier. Avec une mise de 24 900 francs CFA, il reçoit ici à Bobo Dioulasso la somme de 42 318 000 francs CFA. Je suis tellement ému, je suis tellement heureux de gagner cette somme. Je compte vraiment utiliser cette somme-là pour à l'avenir, que je sois bon, que je puisse voir dire que voilà que grâce à cette somme-là que j'ai été là où je suis. Le premier responsable de la Loterie nationale du Burkina a invité les parieurs à toujours jouer car même s'il ne gagne pas directement, il contribue à la construction de la nation. La Loterie nationale remercie beaucoup les parieurs qui font toujours confiance en nos produits. Et la Loterie nationale, grâce à nos parieurs, nous continuons à soutenir l'État dans le domaine économique et social. À l'occasion, les autres produits de la LONAB ont été présentés au public. Un public qui n'a d'ailleurs pas marchandé sa mobilisation. Plus de chance encore pour cette sexagénaire de Banfora. Elle a remporté la somme de plus de 51 millions de francs CFA, toujours au PMUB. Elle a reçu son chèque ce 2 septembre. Hassan Gourabou, Karim Sissé. Même si nous ne gagnons pas direct. Elle a tenté sa chance le 12 août 2016 et la chance lui a souri. Elle, c'est Mariam Kone dans la cité du paysan noir. À 64 ans, elle rejoint ainsi le cercle des millionnaires avec la somme de 51 915 000 francs CFA. Je vais tout faire pour acheter une parcelle et construire pour mes enfants. Je remercie vraiment Dieu. Je demande aux autres femmes de tenter leur chance, même si elles vont jouer 200 francs par jour. Le directeur général de la LONAB, la Loterie nationale du Burkina, a félicité l'heureuse lauréate du jour et l'a invitée à faire bon usage de sa fortune. Aujourd'hui, la particularité, c'est une dame. Qui a un certain âge, qui avait l'habitude de jouer, qui ne gagnait pas, et qui a joué 900 francs et qui gagne 51 millions. Bon, je sais que les dames sont très souvent des bons gestionnaires, mais je pense qu'elle va être encadrée par sa banque qui va recevoir le chèque physique, le vrai chèque. Sur le champ, certains parieurs consultaient déjà le journal hippique. Qui sait, peut-être qu'ils seront les futurs heureux gagnants de la LONAB. Dernier élément de cette édition, la finale de la première édition du festival culturel Weltare Ngundu a eu lieu samedi dernier à Dori. Manifestation culturelle, ce festival réunit les scolaires pendant les vacances autour des compétitions de sketch, playback et autres slams. Yakuba Wedraogo, Bernard Diasso. À cette finale de la première édition du festival culturel Weltare Ndungu, ils sont 5 groupes artistiques de la ville de Dori à être sur scène. Au nombre de 12 au départ, ces groupes ont rivalisé des talents pendant un mois dans les catégories sketch, ballet, playback et slam.
un festival qui entend contribuer à la promotion de la culture au Sahel. Ce festival, je l'espère et je souhaite qu'il booste vraiment la culture au Sahel, surtout à Dori, parce que ici les gens, en matière de culture, ils sont vraiment très riches mais très pauvres parce qu'ils ne s'expriment pas bien. La problématique du mariage précoce et ou forcé étant une réalité au Sahel, sa thématique a été imposée au groupe dans la catégorie sketch. Un terrain d'expression n'est pas toujours petit, c'est quelque chose de grand. Ici à Dori, on a remarqué surtout que la culture n'était pas vraiment au top. Et c'est que Weltar Ndungu, et ici, à leurs premières éditions, on espère vraiment que ça va se répéter. Bien qu'une compétition culturelle, Weltar Ndungu se veut aussi être l'école de la culture au Sahel. Qu'on ait initié ces festivals Weltar Ndungu permettent à la jeunesse de s'exprimer, de venir montrer de quoi ils sont capables, qu'en dehors des écoles, pendant les vacances, ils ont quelque chose à montrer. Quelque chose d'autre à montrer aux yeux du monde. Voilà, donc ils ont du talent à revendre. Voilà pourquoi on a créé ce cadre-là pour leur permettre de venir s'exprimer. Selon ses organisateurs, Weltar Ndungu ne se limitera pas à la présente édition. Rendez-vous est donné à la jeunesse du Sahel l'année prochaine. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Foussine Kindo vous retrouve à 20h. Bonsoir.